Pour les musulmans, Henri Borgeaud était bien davantage qu'un colon. Il symbolisait la présence coloniale. 1 400 000 hectolitres de vin par an, copropriétaire de la Dépêche de Constantine et de l'Écho d'Alger, administrateur de 18 sociétés, sénateur. Son domaine, la Trappe, 1300 hectares, a été nationalisé le 1er avril 1963. Il est depuis cette date géré par les ouvriers. Le principe de l'autogestion a marqué la première phase de la révolution agraire. Alors ça, c'était la maison de la résidence de la famille Borgeaud. Oui. Elle a été occupée par la famille jusqu'à quand? Elle est occupée par la famille jusqu'au 1er avril 1963. Et la nationalisation du domaine date de, Oui. de ce jour-là. Oui, oui. Et ça n'a plus été occupé depuis? Non, non, non. Qu'est-ce que ça va devenir maintenant? Un centre d'animation sociale. Du domaine? Du domaine, oui. Mais après l'indépendance, il est resté des membres de la famille Borgeaud ici dans la... Oui, après l'indépendance, il est resté, toute la famille Borgeaud est restée en Algérie jusqu'au 1er avril 1963, jusqu'au jour où le domaine a été nationalisé. Il y avait combien d'ouvriers à l'époque ici? Environ 300 travailleurs. Aujourd'hui, il y en a combien? Aujourd'hui, nous sommes 650 travailleurs. 400 permanents et le reste saisonnier. C'était quoi ça? C'était la salle de réception, ça? C'était le salon de réception? Oui, c'était le salon de réception, oui. Et alors là, le domaine s'étend jusqu'où, là? Dans la partie sud, vers la mer? Eh bien, alors là, vous avez la limite des bâtiments que vous voyez tout à fait au fond, là. Oui. Ça descend jusqu'à la mer. Oui. Et ça remonte vers le haut jusqu'à 3000 mètres environ de Cheraga, vous voyez. Oui. Alors ça remonte là. Et là, vous avez tout ça, ça va jusqu'à la mer, jusqu'à... avant d'arriver à Stawili, là, il y a un oued, là, et ça remonte jusqu'à Oued Fayet. La pointe qu'on voit là-bas en fait partie, non? La pointe de la mer, non, non, non. Avant d'arriver à la pointe, là, vous voyez. Oui. Et ça remonte tout le long, là, jusqu'à un village qui s'appelle Oued Fayet, qui se trouve à environ 3000 mètres d'ici, 3 km. Oui. Les travailleurs les ouvriers qui travaillaient à l'époque Borgeaud ici, vous m'avez dit qu'il y avait 250 permanents. Oui, oui. Est-ce qu'ils habitaient sur le domaine? Oui, oui, il y avait 250 permanents qui habitaient sur le domaine. Ils habitaient dans le domaine? C'est-à-dire pas à l'intérieur du village. Oui. Ils habitaient tout autour du village. Parce que là, je ne sais pas si vous avez vu, au village, à la Trappe, là, vous avez un mur d'enceinte. Vous avez bien vu ce mur-là. Alors, tous les gens qui habitaient à l'intérieur de ce mur, ce sont tous les techniciens, les gérants, les directeurs, enfin, parce qu'il y avait un ou deux directeurs, à Borgeaud. Et les ouvriers étaient à l'extérieur? Oui, tous les travailleurs habitaient à l'extérieur du domaine. Ils vivaient dans quoi? Eh bien, des bidonvilles, des gourbis, ce qu'on appelle nous des gourbis, qui sont faits avec de la paille de maïs, là, de seigle, je veux dire. Vous voyez. Alors tous les ans, les travailleurs sont obligés de demander aux gérants de leur donner un peu de seigle pour rechanger leur toiture. Pour refaire leur toiture? Ah, oui. Oui. Et en plus de 250 permanents qu'il y avait ici, il y avait quand même près de 300 détenus jusqu'en 1954. C'est-à-dire détenus? Des détenus droit commun. Droit commun, mais qui étaient mis à la disposition de la famille Borgeaud? Qui étaient mis à la disposition du domaine Borgeaud, oui. Borgeaud. C'est-à-dire Borgeaud, il s'arrangeait avec l'administration pénitentiaire française pour avoir ces détenus, des gens qui étaient condamnés à 10 ans et 15 ans de prison. Et alors il les faisait venir là, naturellement, sans les payer. Il leur donnait une espèce de pain noir, là, le pain de seigle, je ne sais de quoi, et carottes et navets, quoi. Et il devait donner vraisemblablement quelque chose à l'administration? Certainement, certainement. Certainement. Alors c'est avec ça, naturellement. Mais c'était des détenus algériens? Oui, oui, des détenus algériens. C'est l'entrée du domaine, ça, justement? Oui, oui, c'est l'entrée du domaine, c'est le fameux mur d'enceinte que je vous dis là. Dont vous me parliez tout à l'heure? Oui, c'est ça, oui. Et il fait le tour Il fait le tour du domaine. De tout le domaine? De tout le domaine. C'est-à-dire de tout le domaine, de tout le village. De tout le village? Oui. Alors là, vous avez 4 portes d'entrée. Vous avez la première porte qui est ici. Vous avez la deuxième qui se trouve juste devant le cimetière à Borgeaud. Vous avez la deuxième qui se trouve tout à fait au fond là-bas. Et la troisième, c'est l'entrée, là, quand vous venez là.